Bonjour, aujourd'hui la balance AG à partir d'Excel. Pour cela, nous avons exporté les factures de notre PGI. Donc je vais sur l'onglet relevé de facture et je calcule à l'aide de la fonction SI le nombre de jours de retard. Donc la formule, je vais tester la date d'arrêté. Je vais regarder si elle est supérieure à ma date d'échéance. À ce moment-là, si c'est le cas, eh bien je ferai la différence entre la date d'arrêté moins la date d'échéance. Sinon, je mettrai 0 dans la cellule. Voilà, donc pour le premier client, j'ai 169 jours de retard. Je vais recopier vers en bas le nombre de jours de retard, et voilà. Donc maintenant, je peux passer à la deuxième partie, la balance AG. Donc pour cela, je vais utiliser la fonction somme ensemble, somme si ensemble. Donc, en reprenant bien, les cellules que j'ai nommées. Donc je vais prendre le montant TTC, le nombre de jours de retard. Je vais regarder s'il est égal à 0. Et ensuite, à ça, bien, je vais associer le type de client. Et là, vous voyez que pour les très bons clients, j'ai 134 393 €. Donc, pour la deuxième partie, nous continuons de la même façon. Donc, somme ci, la plage, donc toujours pareil, on va dans la formule, on utilise le montant TTC, les critères, c'est le nombre de jours. Ici, on va dire si c'est supérieur à 30, à ce moment-là, la plage de critères, ça sera le nombre de jours de retard. Je vais regarder que ça soit bien inférieur ou égal à 30. Et ensuite, je regarde le type client dans l'onglet relevé de facture et le type client dans ma balance AG. Donc ici, j'ai 0. Je recopie de la même façon jusqu'en bas. Voilà. Donc après, je vais modifier ma fonction ici. Donc le montant TTC, le nombre de jours de retard, ça ne change pas. Je vais par contre bien modifier, puisque je suis à plus de 30 jours, donc je vais dire si c'est supérieur à 30 jours, inférieur ou égal à 60. Voilà, je recopie vers en bas. Ici, je fonctionne de la même façon. Donc je suis dans la case ici plus de 60 jours. Donc je regarde si c'est supérieur à 60 et inférieur ou égal à 90. Je recopie vers en bas. Et ensuite, pour le dernier, donc je regarde simplement si c'est supérieur à 90. Donc à ce moment-là, bien, le nombre de jours de retard n'a plus lieu d'être, puisque là, il faut regarder le type et le type de la balance client. Donc ces deux autres critères, on va les supprimer. Et vous voyez ici, on a 231 479 et on obtient le même montant de l'autre côté au niveau de la somme des clients. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.